Bienvenue à l'atelier du chalet. Alors aujourd'hui, projet spécial. Alors, une magnifique planche de bois dans laquelle on va faire une enseigne. Alors c'est un copain, un très très bon copain à moi qui me l'a demandé. Il est éleveur de vaches laitières et avec son lait, il fabrique il transforme son lait pour faire du beurre, des yaourts, de la crème fraîche et tout un tas de produits extraordinaires. Et il a décidé d'ouvrir sa boutique. Et à l'occasion de cet événement très particulier, d'ouverture et d'inauguration de la boutique, il m'a demandé de lui fabriquer une enseigne pour mettre au-dessus de la porte d'entrée de sa boutique. Donc pour cela, il m'a confié une planche de mélèze qu'il a choisie exprès pour sa forme un peu tordue, jolie comme ça. On va la laisser comme elle est, on va garder la dosse, l'aubier, et je vais venir ici imbriquer les différentes lettres de sa ferme et on va les graver avec une affleureuse, une nouvelle machine que j'ai achetée pour l'atelier, une machine très très pratique. Je vous présenterai ça, je pense, dans une prochaine vidéo. En attendant, on va se concentrer sur cette enseigne, donc le but étant de graver les différentes lettres et de rajouter de part et d'autre un motif décoratif. Alors ce sera une cloche et un pot à lait. Tout ça découpé dans une autre planche de mélèze que je viendrai chantourner, un produit tout à fait habituel et une activité tout à fait habituelle à l'atelier du chalet qui est le chantournage. Je vous propose d'attaquer sans attendre. La première étape, ça va être un petit peu de mettre cette planche un peu plus jolie, surtout un peu plus de lisse pour le travail. Et ensuite, un gros travail de préparation sur le tracé des lettres. Bon, juste après l'étape du ponçage, j'ai tracé un trait au milieu de ma planche et le but c'était de répartir les lettres. Alors le souci c'est que je suis parti en freestyle, donc j'ai pas fait de mesures précises par rapport à la hauteur, par rapport à la largeur, par rapport à plein de choses. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé dans du papier les lettres et je les ai réparties de façon à avoir les mêmes espaces et à bien répartir pour avoir de la place pour mettre ce qu'on disait la cloche et le pot à lait qui va se situer ici. Donc du coup l'étape suivante, c'est tout simplement le repérage des lettres, de les retracer et puis après on pourra passer à l'usinage. Allez, c'est parti, on y va pour le traçage des lettres.
Les LED sont tracées. Voilà, donc on peut passer au fraisage. Et pour ce faire, on va utiliser la nouvelle machine dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est une affleureuse. Alors, je vous présente ici la Makita RT0700 en version MacPack. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de nom commercial, etc. Pour information, il n'y a pas de partenariat avec Makita. Hein. J'ai acheté avec mes petits sous. Je me suis orienté vers Makita parce que j'ai déjà la perceuse visseuse à batterie de chez eux. J'en suis très content. Alors, la machine en elle-même, donc le MacPack, c'est cette grosse caisse en plastique qu'on peut empiler avec d'autres caisses. À l'intérieur, on a un sac tissé comme ça avec l'intégralité des accessoires. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La machine en elle-même qui est ici. Notice, on va avoir différentes embases. Donc l'embase droite, celle qu'on va se servir aujourd'hui. L'embase de coin, une poignée. On a une embase inclinable, voilà, pour travailler avec des angles. On a l'embase de défonceuse qui est ici. Voilà. Et on va avoir plein d'accessoires, des raccords d'aspiration, des petits accessoires pour aller avec le guide parallèle qui est ici. Alors c'est le petit guide parallèle de chez Makita, il en existe un plus grand. Des bacs de copiage, un guide de chant et des clés plates pour le serrage de la fraise. Voilà. Le but, c'est pas de vous présenter la machine en entier aujourd'hui. Je pense que vu la qualité de la machine, une vidéo à part entière sera plus intéressante. Il y a déjà des vidéos sur YouTube de cette machine en mode présentation du pack, mais pas en mode test ni utilisation. Alors aujourd'hui, on verra déjà ensemble l'utilisation pour faire la gravure. Bon, la machine est prête. Il nous faut les clés plates, l'embase. Voilà. Alors, avant je disais je voulais le faire en 8, diamètre en fraise de diamètre 8. Je vais le faire en fraise de diamètre 6. J'utilise ici une fraise hélicoïdale. Gros avantage de ces fraises, ça tourne vite. Ça fait des petits copeaux, bel état de surface, bon équilibrage de la fraise. Voilà, donc pour la mise en place, c'est comme dans la défonceuse. On vient l'insérer à l'intérieur. Je vais jusqu'au bout, serrage à la main. Et ensuite, avec la petite clé, on va se mettre ici. Il y a la grosse clé ici. Et on serre bien fort. Le but, c'est de ne pas se la prendre dans la tête. La machine est prête. Ensuite, nous avons l'embase et le pack permet de mettre une buse d'aspiration. Donc ça se met dans un petit trou ici. Ça vient se clipser et on vient rajouter ici une petite ici, si j'y arrive. Voilà, une petite molette de maintien pour garder le capot bien fermé sur l'embase. On peut mettre l'aspirateur ici et ensuite on vient mettre la machine. Donc on ouvre ça, voilà, et on vient mettre la machine à l'intérieur. Alors gros avantage, ici vous avez une molette. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Avant de serrer, cette molette là permet le réglage en profondeur de ma fraise. Alors pour le moment, je vais me mettre à 0. Voilà, à 0. Je vais fermer et on fera la mise à longueur par après. Voilà, allez, ça c'est prêt.
Bon, la gravure est faite, comme vous avez pu voir dans les images à l'instant. Je viens de faire la finition, ponçage des arêtes pour enlever tous les petits copeaux, machin. Il y en a encore quelques-uns encore là que je vais enlever. Pour la suite des opérations, les LED vont être siglés en noir. Donc je vais finir mon petit ponçage, enlever toutes les petites bavures là, les petits copeaux qui restent. Faire la signalétique en noir. Mais en attendant, il y a des éléments décoratifs dont j'avais parlé au début de la vidéo, à savoir une cloche qui va venir se mettre ici et un pot à lait qui va venir se mettre de l'autre côté. Pour cela, il va falloir travailler un morceau de bois. Je vais voir ce que j'ai dans mon stock de bois. Mélèze ou chêne ou hêtre, un bois dur d'une teinte foncée pour qu'il y ait un contraste. Je vais travailler ça et puis ensuite il faudra faire la pyrogravure
un petit traitement, sûrement au rubio, je ne sais pas encore trop, je vais voir. Et ensuite, ils seront collés. Et avec les lettres noires, et ben, ce sera fini. L'enseigne sera finie et sera livrée la semaine prochaine. Bon, allez, c'est parti. L'intéressant, c'est les copeaux. On y va. On se retrouve tout de suite sur la raboteuse. Bon, dans mon stock de bois, j'ai trouvé un morceau d'orme que j'avais coupé il y a quelque temps pour faire un lettrage pour un prénom. Et c'est un bois qui réagit très bien au pyrograveur, qui noircit très bien. Et je voudrais que dans le temps, les gravures de mes deux motifs persistent. Donc du coup, je vais utiliser ça. Allez, c'est parti. Les oreilles. Ma planche d'orme est rabotée, dégauchie. C'est dommage, mais vous n'avez pas l'odeur. C'est magnifique, ça sent super bon. On a des jolis nœuds, c'est vraiment magnifique, le dessin du bois est magnifique. On va utiliser ce côté-là, ou ce côté-là. Voilà. Mes motifs sont ici, à savoir un poêlet et une cloche. On va disposer ça là-dessus et ensuite ce sera sur la scie à chantourner. On se retrouve sur la scie à chantourner. C'est une lame pas tout à fait neuve, mais ça devrait le faire pour une épaisseur de 8 mm qui reste sur l'orme pour faire les deux motifs décoratifs. Alors voilà, mes deux motifs sont découpés. On a le poêlet et la cloche. Il me reste encore à enlever les trois petites parties qui sont là. Donc l'évidement qui est là, la poignée et pour la cloche au niveau de la croche. Pour cela, perçage à la perceuse à colonne, petit diamètre, pour pouvoir passer la lame de la scie à chantourner à l'intérieur et faire une découpe intérieure.
Bon, on se retrouve juste après la peinture, 3 couches avec le tout petit pinceau, le but étant aussi de marquer le rebord de la feuillure entre parenthèses. 3 couches d'une peinture spéciale bois, finition mat. Je laisse sécher et il y aura un ponçage au grain 120 pour éliminer les légères taches là qu'il y a au pourtour. Du coup, l'enseigne en elle-même sera finie et il faudra encore coller la cloche et le pot à lait. Nous voilà sur l'enseigne maintenant finie, le projet terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, tout simplement parce qu'il y avait un tas de nouveautés pour moi sur ce projet. Je remercie Thibaut de la ferme Sus de m'avoir fait confiance pour cette enseigne. Il ne l'a pas encore vue. Je vais lui ramener là dans quelques instants, on va même y aller ensemble, mais avant je vous reparle de ça. Donc une planche de mélèze de 1,88 m de longueur. Le but était de faire une enseigne pour la mettre au-dessus d'une porte d'une boutique dans une ferme. Et donc du coup, nouveauté, gravure à la fleureuse, 4 mm de profondeur, avec une peinture noire pour faire ressortir l'ensemble et deux motifs en chantournage décoratif, à savoir une cloche et un pot à lait. Le petit truc, c'est que j'ai eu un souci de caméra, donc du coup, vous ne verrez pas dans la vidéo la fabrication des 2 éléments décoratifs. C'est pour ça que je vous emmène avec moi regarder de plus près ce que ça donne. Donc nous avons à gauche la cloche et nous avons à droite le pot à lait. Voilà. Découpé dans... je vous repositionne. Voilà. Voilà. Le tout découpé dans de l'orme, pyrogravé et rubioté. Voilà, il n'y a pas de secret. Le rubio, c'est fantastique. Voilà pour cette partie-là. Il y a juste eu encore un petit ponçage pour enlever les éventuelles petites bavures qu'il y avait à droite à gauche de peinture qui avait bavé. Et puis maintenant, il est grand temps d'aller ramener cette enseigne à Thibaut, celui qui me l'a commandé. Je vous propose de prendre place avec moi dans la voiture. Et puis on y va, direction la ferme Sus pour aller ramener l'enseigne à Thibaut. Allez, on se retrouve dans la voiture en mode livraison. L'enseigne, elle est dans le coffre juste derrière moi. C'est parti, on prend la route, on va direction la ferme Sus pour la livraison de l'enseigne. Super projet, j'ai kiffé, j'ai adoré, c'était vraiment top. Plein de nouveautés pour moi, travail sur une grande pièce de bois, 1,88 m de longueur. Utilisation de la fleureuse Makita, super machine au passage. Je ferai une vidéo plus détaillée sur cette machine, pas prochainement là, mais je ferai une vidéo. J'ai envie de vous parler plus en détail de cette superbe machine. Voilà pour ça. Que dire encore? Je précise, cette machine, je l'ai achetée avec les petits sous de l'atelier. Il n'y a pas de partenariat avec Makita. Néanmoins, Monsieur Makita, si vous voyez cette vidéo aussi, vous m'entendez, je suis ouvert à un partenariat éventuel avec vous. Ce sont des superbes machines, j'ai rien à redire. J'ai la visseuse, la perceuse visseuse et la fleureuse. Et franchement, la fleureuse confirme qu'en prenant du bon matériel, on fait du bon travail sans problème. Voilà. Je vous reprends un peu plus tard pour la conclusion de cette vidéo. Bon ben voilà, je suis sur le retour, la livraison effectuée. L'enseigne a beaucoup plu. J'ai filé un coup de main pour la poser. On se quitte en images sur les photos de l'enseigne posée. Et puis je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo. On se quitte sur les images de l'enseigne posée. Ciao!